Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogmas. Nous sommes aujourd'hui le samedi 13 décembre. Je vais ouvrir mon calendrier. Alors, hop. Nous sommes donc en Asie. Hier, nous étions à Séoul. Maintenant, peut-être Bangkok. Pourquoi pas. Oui. Je pense que Bangkok, quoique il y a le Japon juste à côté quand même. Bon, on va voir. On va voir. Que nous dit l'indice? Continent le plus étendu avec une superficie de 43 810 582 km². Qui suis-je? Un continent? Bah, c'est le plus étendu. Bah, c'est l'Asie. Mais je pense, hein. Mais bon, mystère, il boule de gomme ce matin. Allez, hop, je vais ouvrir. Désolée pour les chiens du voisin qui aboient. Ce sont des chiens très joyeux et très surexcités. Alors, du orange, du vert. Oui, je pense que c'est Bangkok. Bangkok, je pense que... Ah bah, c'est Asie. Mais c'est où, Asie? Bien sûr que c'est l'Asie, mais je ne l'ai pas vu, Asie. Parce que Bangkok, c'est Thaïlande. Eh bien... Là, je ne vois pas. Japon, Asie? C'est peut-être Japon? Ça ressemble à Japon. Parce que je vois pas, en fait, sur les illustrations, en tout petit en dessous, il y a marqué, par exemple, comment dire, Marrakech, il y a marqué Maroc, par exemple. Voilà. Et là, je pense que Japon doit y avoir en tout petit écrit Asie. Puisque le Japon est sur la plaque eurasienne. Et le continent asiatique. Et dans Japon, il y a ces couleurs-là. Oui, je pense vraiment que c'est Japon. Je pense que c'est ça. Voilà, du vert, du gris, du bleu, là, du rosé, rouge, orange. C'est chouette. Celui-ci, je sais pas pourquoi tout de suite j'ai envie d'en faire des chaussettes. Je sais pas. Comme ça, là, bim, j'ai envie d'en faire une chaussette. Bon. 20 grammes, donc je peux faire les contrastants et du jacquard. Il est chouette. C'est chouette, on repart vers un peu les verts et les couleurs un peu nature. Hop. Et voilà. Oh là là, ça fait plein de couleurs. Plein de couleurs, c'est chouette. Donc oui, pour moi vraiment c'est Japon. Hein. Hop là. Alors, eh bien, c'est tout pour l'instant. Je n'ai pas du tout avancé dans le tricot puisque hier j'ai fait le montage vidéo. Donc là, je vais avancer dans le tricot et puis on va voir. Voilà, donc eh bien, à plus tard. Je vous reprends, nous sommes le dimanche 14 décembre. Donc c'est parti, je vais ouvrir le calendrier de l'Avent. Voyons voir. Aujourd'hui, capitale animée du Japon, facile, c'est Tokyo. Tokyo, Tokyo est ici. Là, voilà. Ça va être chouette, je sens que ça va être chouette. Allez, c'est parti, on ouvre.
Ah, elle est belle, elle est belle. Oh là là. Oh là là, j'ai tout de suite envie de la mettre avec... Ah, quoique non, c'est pas le même rose, ça n'ira pas ensemble. C'était qui déjà? Oui, Venise, la ville des amoureux. Et avec celle-ci, ah, avec Prague, elle va bien. Oh là là. Oh, elle est belle. C'est donc... alors attention, le soleil du rose, mais ce sont plus des tons froids, voilà, qui tirent vers le bleu, le violet. Donc là, il y a du violet, lilas, parme. Là, il y a du violet un peu marron. Il y a aussi du bleu ici. Oh là 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 là. Voilà. Ah, elle est belle. Et puis du rose là, pétard. Et évidemment, bah, du clair, du blanc, du rosé. C'est beau. Franchement, elle est super belle. Oh là là, elle est trop belle. Ah oui, vraiment, je trouve qu'avec Prague, elle rentre très très bien avec Prague. Ah, il va falloir vraiment... bah, comme tous les jours, hein, je le dis, il faut trouver un bon projet pour ça. Hein. Ouais, bon, bah voilà, Tokyo. Ma petite carte, elle est où? Bah, je sais même plus où j'ai mis la carte. Bon, bref, je ne suis pas déçue du tout par Tokyo. Tokyo est magnifique. J'ai avancé sur le bonnet pour le garçon et je suis satisfaite. Voilà, pareil, il paraît énorme, hein. Mais bah, c'est la taille que la maman m'a donnée. Et elle m'a donné la taille d'un bonnet qui leur va et pas la taille du tour de tête. Donc bon. De toute façon, déjà l'année dernière, j'avais tricoté des bonnets pour eux et déjà je les trouvais énormes. Et elle m'a dit, bah non, cette année, ils sont serrés. C'est donc la laine Azteca de Katia, plein de couleurs. Et j'aime assez le rendu. J'aime la tricoter, je la tricote en fil simple. Bon là j'ai 2 fils, mais voilà, je la tricote en un seul fil. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Hein. Bon là j'ai fait le revers, mais voilà. Franchement j'aime bien. J'aime bien. Donc par rapport au bonnet pour la fille, il est ici. Bien c'est simple, je vais le défaire. Hein. Celui-ci je vais le défaire. Il est beaucoup trop dense et je pense que c'est pour ça que je bug depuis le début, que ça me plaît pas. Donc voilà. Aujourd'hui, objectif, je finis le bonnet garçon. Si je peux même, je détricote le bonnet fille. Et voilà. Voilà, donc ouais, voilà, j'en suis là. Je vais mettre un marqueur, mais normalement, je pense qu'on n'aura pas besoin du marqueur parce que vraiment, je vais tout faire pour le finir aujourd'hui. Voilà. Ouais, franchement, c'est chouette. Allez, c'est parti. J'ai peut-être une copine tricot qui va passer à la maison, ce serait chouette. Et sinon, eh bien, allez, j'accélère pour finir ce bonnet. Objectif, c'est parti! Nous sommes la matinée du... Je sais même plus quel jour nous sommes. Du 15, voilà. Nous sommes lundi 15 décembre. Ça y est, mon fils est chez la nounou. Je vais pouvoir faire beaucoup de choses aujourd'hui. On va commencer par ouvrir le calendrier de l'Avent d'Hélène de Demain. Donc, petit indice, grande ville connue par ses sanctuaires richement décorés. Alors là, si je me souviens bien, il y avait Bangkok, et je pense que c'est Bangkok, même si je n'ai jamais visité Bangkok, je pense que c'est ça, puisque nous restons sûrement encore sur le continent asiatique et en Asie. Donc on aura vers là-bas les Maldives, il y a quoi d'autre? Oui, il y a Bangkok, en Thaïlande. Oui, moi je dis que c'est Bangkok aujourd'hui. J'ai hâte de voir. Ça me plaît beaucoup cette ambiance un peu
brume vert d'eau avec un peu de rose. Bon, on va voir. Est-ce que c'est ça? C'est parti, j'ouvre. Ah oui, ça paraît être ça, hein. Vu les couleurs. Oui, c'est la Thaïlande. Voilà, donc nous sommes à Bangkok en Thaïlande. Voilà, avec l'étiquette ici. Voilà. Bon, évidemment, vu qu'elle est bleue et que j'aime beaucoup le bleu, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, dans les teintes, elle est peut-être un peu plus verte en réel. Ouais, quoique. Franchement, oui, un tout petit peu, mais vraiment, vous avez à peu près quand même la couleur. Il y a du jaune, il y a donc des verts plus clairs, il y a cette espèce de vert foncé, forêt, il y a des petits speckles là un peu, des petites touches de rouge. On a encore du jaune, un peu de petits speckles rouges. Voilà, forcément le rouge quand il se marie avec le bleu, ça donne des impressions de violet. Je l'aime beaucoup. Ah ouais, bah, comme toutes, hein, j'ai envie de dire. Mais non, vraiment, elle est très très chouette. Oh là là, ouais. Dans les bleus comme ça, elle est très chouette. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. On commence quand même à avoir un joli tableau là, hein. Hop, à côté de la rose d'hier. Ouais. C'est tout joli, tout ça, tout joli. Alors, j'ai fini le bonnet. Ouh, je sais pas si vous venez d'entendre, il y a les pompiers qui passent. Donc j'ai fini le bonnet pour le garçon et j'aime beaucoup. Et ce qui compte, c'est que je suis satisfaite. Donc, je vais le garder comme ça, même si j'ai fait une erreur dans le bonnet. Je vous explique. Donc, c'est déjà la laine Azteca de chez Katia que je vous recommande. J'aime beaucoup les couleurs. Elle est presque moitié-moitié, donc 53% de laine, donc il y a un peu plus de laine, et 47% d'acrylique. Nous sommes sur une 100 grammes, 180 mètres, ça c'est de la hareng. Hein. Ouais, de la hareng, je pense. Harane, je sais pas comment on dit. Voilà, l'échantillon, il disait en aiguille 5, 17 mailles. Moi, c'est à peu près ce que j'avais, je crois. Ou peut-être un peu moins, je sais plus. Bref, j'ai fait le bonnet. Le bonnet, à moi, il me va. Franchement, il est cool, hein. Il me va, mais pas trop. En fait, je dois tirer pour qu'il vienne vraiment sur les oreilles parce que forcément, je l'ai fait un peu moins haut. Je pense que ça ira à son fils parce que de toute façon, par rapport au bonnet qu'elle m'a donné, il est toujours un peu plus serré, on va dire, mais je pense, enfin c'est elle qui a mesuré le bonnet, donc je me dis quand même, le petit qui met un bonnet qui fait 58 cm de tour de tête. Bon. Après c'est vrai qu'il est stock, hein, le petit choupinou là, c'est... Ouais. Et puis je me dis, c'est pas grave s'il est un peu grand, comme ça il va grandir avec. Et je vais dire d'ailleurs à mon ami, si jamais il est trop lâche pour maintenant, je lui mettrai un fil élastique à l'intérieur et je lui dirai, après tu pourras couper l'élastique, voilà. Parce que comme ça, bah, j'espère qu'il pourra le mettre plusieurs années. Parce que du coup, alors, on va d'abord parler de ce bonnet. J'ai fait en fait un motif. Ça, ce motif, il se fait sur 4 mailles. Ce sont des côtes brisées, mais sur 4 mailles. C'est-à-dire que là, j'ai une maille en droit, une maille en vert tout le temps. Donc là, j'ai des côtes 1-1, on va dire, tout le temps. Et cette maille-là, en fait, au milieu, là, qu'on voit qui ressort bien ici, là, en blanc, c'est une maille brisée. Voilà, donc c'est une côte brisée. Donc maille en droit sur un rang, maille en vert sur un autre rang. Et donc à côté, il y a une autre maille en vert. Donc en fait, premier rang, je fais maille en droit, maille en vert, maille en droit, maille en vert. Voilà, et je répète. Et rang d'après, c'est maille en droit, 3 mailles en vert. Voilà. Et donc ça me fait, en fait, des côtes brisées, une côte sur 2. Voilà. Donc ça, c'est un motif qui se fait sur 4 mailles. Et donc, il faut prévoir la couronne de diminution en fonction. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un multiple de 4. Alors, moi, j'ai fait des erreurs franchement de maths très bêtes. J'ai monté 84 mailles
en me disant, bah, au milieu de mes diminutions, je mettrai une maille. Puisque sur ma couronne, j'ai gardé une maille et j'ai fait d'un côté en fait, les diminutions de chaque côté, K to Tog, enfin c'était plutôt SSK, donc un glissé-glissé tricoté. Je tricote ma maille centrale, on va dire, de ma mini diminution, et une diminution. Sauf qu'en fait, non, il aurait fallu que je monte 80 mailles, parce qu'en montant 84 mailles, ça faisait que je devais mettre 21 mailles entre chaque diminution, mais 21 mailles, on voit bien que je tombe pas sur un multiple de 4, et moi, je voulais que la maille donc, de diminution, ce soit une des mailles endroits du bonnet qui se continue. Et bah forcément, ça ne fonctionnait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur un des endroits, en fait, j'ai un motif en plus. C'est-à-dire que entre chaque diminution, j'avais 1, 2, 3, 4, 5 motifs, et il y en a un où j'en ai 6. Je sais plus où il est. Je sais même plus. Bref. Donc, il y a un côté où c'est un peu plus grand. Franchement, ça ne se voit pas. Je pense que la maman ne le verra jamais. Mais voilà. Et le bonnet, moi, vraiment, il me plaît. J'aime beaucoup, là, sur la tête, là, le orange qui finit en bleu. J'aime beaucoup. Et puis même là, le rabat, je vais lui dire si vraiment il est trop long aujourd'hui, le rabat, tu le remontes. Voilà. Hein, voilà. J'espère vraiment que ça lui plaira. Et il me reste ça en laine. Si j'ai le temps, je vais faire un pompon. Voilà. Peut-être pas avec toute la laine parce qu'il sera énorme, mais si j'ai le temps, je vais faire un pompon. Il ne me reste pas assez de laine pour faire un deuxième bonnet, ou bien un bonnet pour un tout petit. Dans mon entourage en ce moment, il n'y a pas de tout petit bébé. Et je me suis dit que j'allais détricoter celui-ci et faire celui de la fille. Sauf que celui-ci, on peut le voir, la laine est beaucoup plus fine. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la laine de chez Katia. Vous voyez comme elle est bien épaisse. Je l'ai tricotée donc en 5. Et voilà, à côté, l'autre laine. La laine de chez Hobbii. Et on voit bien que voilà, elle est beaucoup plus fine. C'est pour ça que j'avais doublé cette laine, sauf qu'en la doublant, le tricot est beaucoup trop dense, ça ne me plaît pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais racheter une pelote Azteca, mais aux couleurs un peu plus filles, on va dire. Voilà. Et celui-ci, du coup, pardon, la pelote était tombée. Celui-ci, je vais complètement le défaire. Je vais augmenter de taille d'aiguille, le tricoter, je pense, en 6. Et je vais le faire pour la maman. Voilà, comme ça, je me dis qu'il y aura vraiment, enfin ce sera trop mignon, la petite famille avec leur bonnet multicolore. C'est vrai que ma copine n'est pas trop rose, mais bon, bah, c'est une laine multicolore et il y a un peu de rose. Voilà, j'espère que ça lui plaira. Et celui pour la maman, je ne vais pas le faire pour Noël, je n'aurai pas le temps. Donc là, eh bien, il faut que j'aille acheter la laine, la mercerie ouvre demain, donc je pourrais acheter la laine demain pour faire le bonnet pour la fille. Et voilà. Entre-temps, je me suis dit que j'allais commencer le bonnet pour la fille de mon autre amie. Et je voulais faire un mélange de laine que j'avais. Donc sa fille est en période de rose, princesse, paillettes. Donc j'ai pris toutes les pelotes roses que j'avais. Voilà, j'ai ce reste de rose de chez Lily sur un fil. C'est la couleur, je ne m'en souviens plus, mais c'est une indiquée. J'ai ce reste de rose que j'ai tricoté cet été, c'est un rose très très pâle, c'est un coton mérino de chez Drops. J'ai ce reste là de chez Nathalie de Natalaine qui s'appelle Fusion, mais c'est plutôt un parme très clair avec plein de speckles roses. Et je voulais mettre, c'est le bazar, les paillettes de chez Katia, c'est la Katia Star. Et j'ai fait donc un test hier. J'ai commencé un peu à monter des mailles pour voir et j'ai défait parce que ça ne va pas du tout. Je vous explique pourquoi. Ça fait, donc quand je mélange les pelotes, ça fait cette couleur. Et on voit moi sur ma peau déjà que c'est ton sur ton. Et la petite, elle habite dans la région parisienne, donc elle est blanche. Et elle a les yeux bleus et elle est blonde, mais vraiment le vrai blond, quoi. Et je me suis dit, mais ça, ah non, ça va pas le faire. Il lui faut en fait un rose qui pète, hein, c'est sûr.
Donc, demain, en allant voir la mercière, là dans le village à côté, eh bien, j'espère qu'elle aura une pelote rose pétard. Je pense que je vais quand même la mélanger avec celle-ci, parce que pareil, je voudrais quand même qu'il y ait une épaisseur de fil assez épaisse, déjà pour que moi je puisse tricoter en 5, voire en 6 pour que ça aille un peu plus vite, et aussi pour que ça tienne chaud à la petite, quoi, hein, tout simplement. Donc voilà, demain je dois acheter une pelote Azteca pour fille et une pelote en rose pétard pour une autre petite. Voilà. Aujourd'hui, je vais donc tout de suite m'attaquer à la couture, continuer ma robe Angela de chez Atelier Vernis. Je vais couper la doublure et j'espère pouvoir commencer à coudre. Allez, c'est parti! Alors, j'ai mis le tissu donc pour la doublure. La doublure, je vais la faire courte. Je ne vais pas faire toute la jupe. Donc, je vais la faire au-dessus du genou. C'est pour ça que je n'ai pas coupé que je n'ai pas positionné toute la longueur de la pièce patron. Et j'ai laissé attacher le tissu principal sur les pièces de jupe parce qu'il y a tellement de pièces que je voulais pas commencer à tout mélanger et tout perdre. Voilà. Donc à chaque fois, j'ai laissé le tissu principal attaché sur le bas de mes pièces de patron. Voilà. Ensuite, j'aurai plus qu'à positionner le col qui est comme ça. Alors ça, ce sont les poignets que j'ai mis là. Et ensuite, voilà, le col. Le col, je sais pas encore si je vais le doubler et le tripler. Et les poignets aussi, j'aurai pas assez de tissu, mais bon, j'ai un autre tissu noir, donc à la limite, à voir. Allez, c'est parti pour la coupe. Alors ça y est, j'ai coupé toutes les pièces de la doublure. Et là, maintenant, je vais, je pense, surfiler la doublure. Parce que j'étais en train de réfléchir, donc vous savez que j'aime pas du tout le point zigzag, j'aime pas surfiler, j'aime pas les surgés. Normalement, dans toutes mes robes, je fais des coutures à 1 cm, et après, vu qu'elles sont toutes doublées, mes coutures sont tout le temps protégées parce qu'elles sont complètement enfermées dans la doublure. Mais là, étant donné que la doublure de la jupe ne va pas tout en bas de la jupe de la robe, il y aura un espace et les pièces risquent de frotter entre elles, et j'ai peur que si je ne surfile pas les coutures à ce moment-là, ça va très mal vieillir et ce serait dommage. Donc la doublure, c'est sûr que je la surfile, et je suis en train de réfléchir si le tissu principal, je lui fais des coutures anglaises, parce que lui, la couture descend jusqu'en bas, et je sais qu'à force, ça va un peu m'embêter si on voit le surjet. Même s'il n'y a que moi qui le vois, en fait, moi je n'aime pas ça, donc voilà. Je vais réfléchir, je vais peut-être faire un test, voir si la couture anglaise est trop épaisse. Et dans ce cas-là, voilà. Donc, allez, là déjà, je surjette la doublure, et après, je réfléchis au reste. Je vais vous montrer. Le surjet, est-ce que vous allez voir, enfin le surjet, le point zigzag, je sais pas, peut-être que vous voyez, je le fais en fait avec le pied spécial surjet pour machine à coudre qui est comme ça, ce qui fait que je vais essayer de montrer avec le zigzag, comment je peux faire, là comme ça, là, voilà, le zigzag passe autour de cette petite tige en métal, et donc le zigzag n'est pas du tout complètement serré, parce que parfois le problème c'est que même si on baisse la tension au maximum sur le zigzag, il serre complètement le tissu, donc déjà il nous fausse notre marge de couture, et ça vient faire un petit bourrelet. Voilà, parce que ça serre trop le tissu, donc ça fait un petit bourrelet, ça fausse la marge de couture, c'est pas beau. Et avec ça, vraiment, le point zigzag est très plat, il reste plat, il n'y a pas de bourrelet, et voilà. Et pour
bien le faire. Là, je vous ai filmé ça. Donc, il faut vraiment venir... Alors, attendez, hop là. Voilà, mettre le tissu, un peu comme une surjeteuse, en fait, contre cette partie-là, qui, vous voyez, elle dépasse. Voilà. Cette petite partie, voilà, qui, en fait, il faut considérer un peu que c'est que ce serait le ciseau de la surjeteuse, puisque la surjeteuse, elle coud en même temps, elle coupe. Et donc, il faut imaginer que ça, ce serait comme si c'était le ciseau de la surjeteuse. Et donc, on vient plaquer le tissu là-dessus. Et ça fait un plus joli zigzag. Allez, je vous remets des images, comme ça, vous comprendrez mieux. Allez, je vais chercher Petit Chou chez la nounou. J'ai fait les points zigzags sur les coutures latérales de la doublure. Et c'est tout, parce que après j'ai fait le montage de la vidéo et la vidéo sera postée donc demain matin. Allez, je vous dis à plus tard. Bonne continuation.